Il peut arriver qu'on se demande à quel moment peut-on amener un enfant consulter un psychologue. À quel moment est-il nécessaire qu'un professionnel de la santé mentale puisse voir un enfant? Vous devez tenir compte d'un certain nombre de signes qui sont des signes très importants qui doivent vous alerter et vous amener à proposer ou à orienter un enfant vers un spécialiste, vers un psychologue. Ces signes sont les suivants. Si vous constatez qu'un enfant ne joue plus ou ne joue pas, qu'il se ronge les ongles, qu'il a des troubles du sommeil, des perturbations du sommeil, qu'il fait des cauchemars, qu'il se remet à faire pipi au lit alors qu'il était propre, qu'il perd du poids ou qu'il prend du poids, qu'il mange de façon beaucoup plus importante. Si vous constatez que les résultats scolaires se mettent à baisser de manière inhabituelle, que cet enfant avait de bons résultats et que les résultats sont de plus en plus mauvais, si tous ces signes sont présents, qu'il y ait au moins 3 de ces signes présents ou plus, il est vraiment important que vous soyez alerté et que vous mettiez un temps d'observation pour voir si ce sont des choses qui sont passagères. Alors si l'enfant ne sourit pas, ne sourit plus, devient passif, complètement amorphe ou très agressif, ce sont des signes supplémentaires que vous allez devoir prendre en compte pour amener cet enfant en consultation. Ces constats montrent que l'enfant vit quelque chose de difficile, a un passage difficile et qu'il est nécessaire de prendre en compte ces éléments avant que les choses ne se dégradent, ne se cristallisent. Vous allez devoir passer en revue un certain nombre d'éléments sur sa santé. Est-ce qu'il se nourrit bien? Est-ce qu'il mange bien comme d'habitude? Est-ce qu'il dort comme d'habitude? Est-ce qu'il est beaucoup plus tranquille ou beaucoup moins tranquille? Vous allez devoir porter toute cette attention sur les habitudes de votre enfant, en quoi il a changé ses habitudes. Et il est important d'aller voir l'école, d'aller interroger l'école, l'enseignant, pouvoir croiser les informations que vous avez observées vous à la maison, de pouvoir avec l'enseignant voir si l'enfant se comporte de la même manière en classe, s'il est beaucoup moins attentif en classe, s'il est plus agressif en classe, s'il est plus amorphe en classe, s'il ne prend plus son goûter et s'il y a des problèmes d'interaction entre ses camarades de classe et lui, s'il est beaucoup plus isolé ou pas. Et ceci vous permettra déjà de voir identifier un certain nombre de souffrances de l'enfant au niveau de l'école et aussi croiser avec des éléments de santé. Amener l'enfant en consultation, vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème au niveau respiratoire, digestif, etc. Et tous ces éléments croisés vous permettront de vous décider à amener votre enfant voir un psychologue qui pourra lui faire passer un certain nombre de tests qui pourront identifier où se situe le problème. Et une fois ces problèmes identifiés, s'ils sont passagers, un accompagnement de courte durée permettra à votre enfant de retrouver son équilibre. Dans le cadre de cette prise en charge, vous serez amené à avoir une prise en charge qui est multidimensionnelle. Vous pourrez être amené à consulter un orthophoniste, à consulter un ergothérapeute, à consulter un psychomotricien, à consulter aussi un éducateur, tout simplement, qui pourra accompagner votre enfant pour certains troubles de l'apprentissage, ou tout simplement, votre enfant aurait besoin d'un appui scolaire spécifique, et donc avoir des interactions avec l'enseignant ou avoir à domicile une personne qui puisse accompagner votre enfant dans ses apprentissages au cas où vous ne serez pas en mesure de le faire par manque de temps ou pour d'autres raisons qui peuvent surgir dans la famille. Si l'enfant ne parle pas, si l'enfant ne marche pas à partir d'un certain âge, ces éléments de son développement ou de ce retard de développement peut être tout à fait visible par les parents. Donc il est important de prendre en considération l'inquiétude des parents. Et la question du langage est une question qui est aussi très importante
L'enfant n'ayant pas acquis le langage n'est pas admis à l'école et cette question du langage alerte aussi bien les parents que l'entourage. Moi, Myriam vous remercie. À bientôt.